Ok, alors suivant vos conseils. Normalement, il faudrait que Eve me rejoigne sur le live parce que je peux pas l'ajouter moi manuellement ici, c'est bizarre. Euh, donc on va voir. Ah non, parce que j'essaie de regarder s'il n'y a pas d'autres trucs. Vous n'avez aucune invitation. Bon, en fait, il faut qu'elle rejoigne le live. Coucou, hello hello. Je galère avec ce live. J'essaye de d'inviter Eve. C'est un peu compliqué. Ça faisait trop longtemps que j'en avais pas fait de live. Oh là là. Moi, les outils numériques. Donc en fait, il faut que Eve se connecte et comme ça, je pourrais lui demander de me rejoindre. Et je sais pas si elle va le faire. Le truc, on va le commencer à 22h. Ah, Eve, oui, tu m'as rejoint, parfait. Alors, si je fais ça... Ah, là, je t'invite. Boum, invité. Normalement, ça devrait marcher. Vu que je t'ai invité. Ouais, ça va, Ouais, oui, ça y merveilleux. est, c'est bon. Ah là là. Ah, je te vois un peu en 3D là. Non, ça y est, Ah c'est ouais, bon. En 5D. Non, c'est bon, ça y est. Ça y est. Ah, génial. Ah ouais, non, mais en fait, ça faisait une éternité que j'avais pas fait de live. Et avant, t'avais juste à mettre invité à rejoindre et la personne n'était pas obligée de se connecter, en fait. Alors que là, maintenant, il faut que tu te connectes pour que je t'invite à me rejoindre, tu vois. non, mais c'est très C'est bien, tout hein, le truc. j'apprends au passage, hein. Je te montre quand même. Bah, je vous montre mon petit champion qui m'a dit maman, faut que t'ailles là, faut que t'ailles là, faut que t'ailles là. C'est c'est ton fils? Ouais. Moi, je dis mais je dois faire quoi là? Ah ouais, et là, du coup, c'est vrai que ça bug un peu. Tu bugs l'image. Alors, je sais pas pourquoi. Je suis désolée, c'est peut-être là où je vis, on n'a pas non plus, on n'a pas la même connexion, on n'a pas le même débit que chez vous en Europe. Donc c'est peut-être ça aussi, je Là, c'est sais pas. mieux. Non, mais là, c'est mieux, là, je t'entends. Là, je t'entends. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui nous disaient qu'on t'entendait pas. Non, mais là, ça y Ah est, c'est si, bon, on t'entend. Non, c'est bon, parfait. Bon, mais écoute, nickel. Du coup, c'est 1 heure, ouais, parce que ça aussi, c'est pareil, le live, il faut pas aller au-delà d'1 heure, sinon ça se t'enregistre pas. C'est génial. mais moi je suis. Bah écoute, merci en tout cas, Eve, d'être avec moi et de participer à ce live avec moi. Ça me fait vraiment trop, trop plaisir. Ça me fait Ah bah, trop avec chaud au cœur plaisir. que t'aies répondu. Ah bah ouais, que t'aies répondu à ma participation. Parce que ce sujet, moi, il me passionne. La mission de vie, l'ikigai, je trouve que c'est génial. Et ce qui me passionne aussi, c'est du coup, d'inviter des gens pour qu'ils me parlent eux-mêmes de leurs expériences de vie, qu'ils nous donnent des conseils, des outils, en fait, sur leur chemin. Donc, je trouve que c'est passionnant. Alors, si tu veux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se présenter et après, on posera des questions et on ira droit au but. Ok. Ok. Alors, moi, déjà, je vais me présenter rapidement. Donc, c'est Lisa, thérapeute holistique et coach de vie. Alors, en ce moment, j'accompagne en fait les êtres autour d'un programme d'accompagnement holistique. Donc sur quoi? Ben, sur la mission de vie, forcément, dans leur quête de sens, voilà, pour se reconnecter à eux-mêmes, pour se connecter à ce qui les fait vibrer, parce que ça me passionne et je trouve que c'est génial de pouvoir accompagner les gens dans ça. Et donc depuis maintenant 1 an, je me disais, ouais, ça fait un petit moment, mais je fais des lives en fait autour de ça parce que encore une fois, c'est passionnant. Et voilà, je demande à des personnes inspirantes qui m'inspirent au quotidien, mais comme toi, Eve, des personnes vraiment qui ont cette vibes, voilà, dans laquelle je suis aussi et qui peuvent nous partager en fait leurs expériences, leurs outils, leurs conseils pour ben, juste nous aider en fait dans ce chemin de vie qui peut parfois être un peu compliqué. Voilà. Donc voilà pour la petite présentation. Alors je te laisse aussi te présenter Eve. Bonjour tout le monde, déjà, je suis désolée, je suis arrivée un petit peu à la ramasse dans le tas, mais donc Ben je non, non, m'appelle c'est moi. Eve, je vis en Nouvelle-Calédonie, ce qui explique un petit peu aussi, je sais pas, peut-être le décalage horaire, je suis à 20 000 kilomètres de la métropole,
Je suis Ouais. coach thérapeute, donc je pratique du coaching, mais mon bagage principal, on va dire, c'est le chamanisme et puis la sylvothérapie. C'est vraiment mes deux. Je suis complètement accro à la Mm. nature et je suis passionnée par ce que je fais. Et donc Ouais, j'aide c'est des gens génial. qui sont plutôt en quête de sens. Alors maintenant dans des domaines différents, que ce soit quête de sens de manière générale dans leur vie, ou parfois dans des Mm. domaines assez spécifiques. Et je suis spécialisée dans les émotions. Donc, je guéris principalement les blessures émotionnelles. Donc, en chamanisme, ça, je l'ai pas choisi. C'est là-dedans que on m'a amené. Et en coaching, je me suis Mm. spécialisée dedans aussi. Ce sont les émotions. Voilà. Je ne sais pas si je dois en dire plus. Trop bien, non, non, mais trop bien. Et comment, c'est-à-dire quand tu dis j'y suis allée naturellement avec les émotions, le chamanisme et tout, comment ça se fait que Ben, ce soit c'est-à-dire allé que comme ça? le chamanisme, je vais essayer on va dire, j'ai des perceptions un peu particulières depuis que je suis toute petite. que, Mm. que j'ai caché pendant des années. Pour être honnête, en fait, j'avais peur qu'on me mette en asile psychiatrique. J'avais vraiment peur. Donc c'était quelque chose que Mm. je camouflais, j'ai camouflé pendant longtemps. Et puis j'ai fait des tests quand j'étais jeune adulte avec des psychologues pour voir si tout était ok. On m'a dit non, non, tout va bien, ça fonctionne normalement. Et j'avais une vie au-delà de ça qui était normale. Ça se passait bien les études, j'avais des amis, j'avais un petit copain. Enfin bref, donc j'ai continué à vivre avec pendant un certain temps. Et puis c'est quand je suis partie en Mongolie où j'ai rencontré des chamans là-bas. Waouh. J'ai rencontré aussi une chamane canadienne qui m'ont vraiment, franchement, j'ai tout mon amour pour eux, quoi. Où là, Mm. on va dire que tout s'est réaligné et j'ai compris à quoi ça me servait et maintenant je le mets au service, je dirais, des autres. Mais Mm. voilà, c'est quand je suis pas quand j'ai basculé de l'autre côté avec un but, en tout cas, de soins. Les choses, en fait, quand je suis en soins, c'est plus mon mental c'est un peu compliqué à expliquer. Mm. C'est plus mon Ouais, non, mental non, en mais je fait comprends. qui est Mm. opérationnel. Enfin, si, il est opérationnel, mais il y a quelque chose de plus fort qui me guide en fait. Et là où ça me guide, en fait, Mm. je rentre dans le champ d'énergie des gens et je vais guérir les blessures émotionnelles. Je le fais en très très court, hein, c'est un peu plus complexe, mais voilà, je Ouais, sais ouais, pas si ouais, ça ouais. répond à ta question. Bah oui, oui, non, non, mais si, si, complètement, complètement. Mais en fait, c'est comme un don, c'est un talent qui est inné, c'est en toi, quoi. C'est pas quelque C'est chose, en moi, j'imagine que ouais. t'as dû le développer, mais c'est en toi, ouais. Ouais, Surtout et si t'es c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça répond bien à ton histoire enfin à ton histoire non, voilà, au sens de l'ikigai, où on a ouais, chacun quelque chose en nous ouais, et je vous jure, ouais. moi, depuis que j'ai pu, alors j'ai mis un petit peu de temps, mais depuis que tout ce truc s'est aligné, c'est impressionnant comme ma vie, Mm. enfin, j'ai plus de doute, je sais que je suis à ma place et je sais que je suis là pour ça et je trouve ça juste fantastique. Maintenant, moi, c'est ce truc-là, mais d'autres personnes, ça peut être parce qu'ils ont une voix fantastique ou parce qu'ils ont un talent pour le dessin. L'autre jour, je discutais avec quelqu'un qui me disait, oui, mais moi, je sais pas trop à quoi ça sert. Cette personne était dans l'art. Et je lui dis, mais non, c'est juste fantastique. T'es doué là-dedans, ça te Mm. passionne. T'amènes du beau au C'est ça, monde. On a tous, il n'y a pas de c'est ça. choses plus ou moins bien, en fait. À partir du Non. moment où ce qu'on aime faire et ce qui nous allume et ce qui nous met notre petite flamme, qu'on peut le Mm. mettre alors au service des autres et au service du monde, mais c'est C'est juste ça. magique, Mais c'est quoi. exactement ça. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. J'aurais pas pu me le dire. C'est vraiment mettre notre don et notre talent au service de l'humanité, quoi. L'offrir au monde et ça, y a rien de plus beau. Mais écoute, Ouais. trop bien. Je parlerai avec toi de chamanisme pendant des heures et des heures parce que ce sujet me passionne. En plus, quand t'as parlé de Mongolie, alors là, j'ai eu les poils qui se sont hérissés. Donc, mais bon, pourquoi pas faire un autre live sur le chamanisme plus en détail, ce serait top. Alors, par rapport à cette mission de vie, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire la mission de vie? Comment tu le définirais si tu devais mettre des mots sur ça? La mission de vie. Alors, attends 2 petites secondes parce que je vais juste Vas-y, vas-y. brancher mon câble parce que je vois que mon téléphone est en train de. Ben, j'en profite pour dire les personnes qui nous écoutent, je vous l'ai pas dit au début parce que le début a été un peu chaud, je savais plus comment expliquer et tout. Si vous avez des questions durant le live, surtout n'hésitez pas. Je regarde, voilà, je regarderai les questions. Donc n'hésitez pas hein, si ça vous vient, vous demander. Alors, j'arrive. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. On est là pour ça, donc je vous rappelle, on fait un live sur l'ikigai et sur la mission de vie.
pour donner des conseils et des outils sur notre chemin de vie. Parce que je pense qu'on en a tous Ah, besoin. Et ouais. ça fait du bien un peu là, de baume au cœur. Aussi, moi, ça me fait trop du bien de partager comme ça. Moi, j'adore faire des lives. J'adore ça. Vraiment, j'adore. Et ça fait trop du bien parce que je sais pas si toi tu le ressens, mais depuis ce matin, moi, en plus avec ce qui se passe et tout là, en ce moment en Ukraine, c'est un truc de Ouais, fou. c'est sûr, Euh, c'est pas la fête, quoi. ouais, non, c'est pas la fête. Et du coup, ça fait du bien en fait de d'échanger là, d'humain à humain, de cœur à cœur, d'être à être. Ça fait, moi, ça me fait beaucoup de bien. Et c'est chouette. Du coup, ouais, c'est chouette. Du coup, alors comment tu verrais un petit peu toi la mission de vie? Comment je verrais la mission de vie? Ouais, Alors, ce n'est que mon interprétation, hein, c'est évidemment pas une bien sûr. vérité, mais je dirais qu'on vient tous ici avec des bagages et que il y a quelque chose qu'on va apporter au monde et il y a aussi des choses qu'on va. Alors, pour moi, on vient aussi ici pour aller plus vers plus de sagesse, vers plus d'amour, vers plus d'alignement sur ce qu'on est vraiment. Et donc, pour Mm, moi, il y a deux axes. Il y a ce côté arriver à se réaliser dans ce qu'on va apporter au monde, et il y a arriver à se réaliser dans cette manière d'être pleinement soi. C'est-à-dire mm, qu'aussi soi pour soi. Il y a des blessures à lâcher, il y a des pas vers la sagesse à faire. Mais après, c'est une mm. histoire de croyance aussi. Hein. Donc là, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment ma version des choses. C'est pas, je n'affiche Ouais, pas bien ça comme sûr. une Ouais. vérité. Non, non, mais on a tous notre prisme, on a tous notre carte du monde et mais c'est super C'est ça. intéressant, tout à fait, tout à fait. Alors moi, si je devais un petit peu définir la mission de vie, j'avais vu une définition d'un psychologue qui parlait de ça et qui disait que c'était un idéal à poursuivre, que c'était une passion, un but important à atteindre, un désir profond et persistant. Bon, je suis pas tout à fait d'accord, mais j'aime bien ce truc de passion et de désir profond et persistant, parce qu'un idéal à atteindre, ça je serais pas d'accord, parce que pour moi la mission de vie, elle est à l'intérieur de nous, derrière nos blessures, derrière nos peurs, derrière nos croyances limitantes. Et en fait, on a juste à la révéler. Voilà. C'est pas un truc qu'on doit trouver, c'est pas un truc qu'on doit chercher qui est à l'extérieur de nous, en fait. Ça, c'est Ah, ça, je encore suis une bien d'accord. illusion. C'est Ouais, bien à l'intérieur de soi. Et j'aime c'est beaucoup ça. ce côté passion aussi parce que c'est vrai que quand tu es bien aligné avec ça, ça se pose même pas de questions. Enfin, c'est ça. Mm. Tu Ouais, le, c'est quand t'es dedans, c'est du bonheur pour toi, mais ça transpire aussi vers l'extérieur. Il n'y a pas de questions mm, à se poser en fait. Les choses, elles se font et tu mm, sens que mm, ça mm. te remplit et tu sens que c'est juste et la vie fait en sorte aussi. Tu sais, quand on est dans des choses qui sont pas justes pour nous, les portes, elles ont tendance à être difficiles à ouvrir ou elles sont fermées carrément. Et nous, on a tendance parfois, parce qu'on se dit non, moi je veux faire ça et on veut forcer, forcer, forcer. Alors que quand c'est sur le bon truc, eh ben, pouf, 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 tout se met, C'est ça, exactement. C'est ça, tout ça se met, devient fluide, ça ouais, ça devient devient évident. fluide. Même si, bon, je pense qu'il y a toujours quand même des difficultés sur le chemin, il peut y avoir des obstacles, etc. Mais pour moi, il y a toujours un sens. Même si tu vis des obstacles, même si c'est pas fluide, c'est parce qu'il y a un sens derrière. C'est parce que t'es pas prêt, c'est pas encore le moment, c'est que t'as encore des choses à libérer en toi, à observer en toi. Donc pour moi, il y a toujours une raison à tout. Donc, il y a des Mais choses à c'est vrai que, apprendre avant d'arriver à autre ouais, chose. ouais, c'est ça exactement. Tout à fait. Et c'est vrai que la mission de vie, en fait, je fais le lien, moi, avec l'ikigai, parce que pour moi, c'est voilà, c'est un peu la même chose, hein, parce que C'est c'est pareil, ouais. juste, ouais, voilà, c'est se réaliser dans sa vie. Et donc, juste pour résumer l'ikigai, qu'est-ce que c'est pour les gens qui connaîtraient pas? En fait, l'ikigai, c'est l'équilibre parfait. Vous voyez, ça, c'est l'ikigai, c'est l'équilibre parfait entre quatre composantes. Donc, on a la première composante, c'est ce que tu aimes faire au quotidien, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer, c'est quelles sont tes passions, ça c'est la première. La deuxième, c'est quels sont tes talents innés, quels sont tes dons, quelles sont tes forces, voilà, qu'est-ce que tu vas apporter au monde. Ça c'est après, pardon, ça donc vraiment les talents, les talents. La troisième, c'est qu'est-ce que tu vas apporter au monde, quel est ton sens, quel est ton pourquoi, quel est ton élan de contribution. Et la quatrième, c'est comment tu vas gagner de l'argent à partir des trois premiers domaines. Voilà. Et c'est vrai que l'ikigai, moi, je suis tombée dessus avec un livre et ça a révolutionné ma vie, clairement, un truc de fou. Et je me suis dit, mais oui, en fait, c'est ça. En fait, il faut partir de soi, il faut savoir ce qu'on aime faire dans la vie, il faut connaître ses talents, il faut se connaître soi en profondeur pour pouvoir ensuite apporter au monde, en fait, ses dons et ses talents et ses forces.
Et c'est comme ça, en fait, que tu vas pouvoir te réaliser. C'est grâce à cette quête de sens aussi. C'est ce truc, tu sais, que les gens, ils se sentent pas bien dans leur vie, ils sont en souffrance et tout, mais parce qu'il leur manque ce truc de quête de sens. Et c'est ce qu'ils appellent la logothérapie aussi, trouver le sens dans sa vie. Et je trouve que c'est super important, en fait. Et voilà, pour le petit résumé sur l'ikigai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout. Alors, on va commencer. Je vais te poser des questions donc à toi que je t'ai envoyées un petit peu au préalable. Je sais pas si tu les as regardées ou pas, mais moi c'est vrai que j'aime bien envoyer, C'est très bien, t'envoyer des c'est questions. rassurant. Voilà, voilà, c'est ça rassure. C'est le mental, il est content, tu vois. Avec C'est ça, il se ça. dit bon, ça va. On sait où on va, c'est pas un truc complètement flingué, perché de mission de vie. Donc au moins on est bon, on est bien. Alors du coup, la première question, la première chose, c'est qu'on va détailler ensemble tes 4 composantes, toi, de l'ikigai. Donc comment toi tu les vis au quotidien, voilà, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça. Donc la première, on se rappelle, c'est quoi? C'est quelles sont tes passions? Qu'est-ce que tu aimes faire dans ta vie au quotidien? Donc toi déjà, si tu devais répondre à ça, qu'est-ce que ce serait? Alors, première réponse, nature. Je peux pas vivre sans nature. Je suis pas très citadine d'ailleurs. J'ai pas trop. Je vis en extérieur. Hein. Je vis pas dans une ville. Je vis dans un petit village et encore dans un endroit qui est tout arboré, tout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont je pourrais Hmm. pas me passer. C'est la nature. J'aime le chant des oiseaux. J'aime les grands espaces. J'aime la Hmm. lumière. J'ai besoin vraiment de ça au quotidien. Et souvent, je m'échappe. J'ai besoin de pouvoir m'échapper, aller marcher en forêt, aller au bord de l'océan. Et la Calédonie, pour ça, est Hmm. une île qui est juste fantastique. Après, Super. j'ai besoin d'habiter mon corps aussi. C'est quelque chose qui pour moi est super important. Alors habiter mon corps, je danse, j'adore danser. Alors je danse pas, je suis pas une professionnelle ou je prends pas des cours de danse, mais à la maison on danse beaucoup. Trop Euh, bien. au détour d'un plat cuisiné ou au détour de bref de ce qu'on fait dans le quotidien. Il y a Génial. beaucoup de musique à la maison. Après c'est vrai que je fais aussi du yoga tous les matins. Je fais Hmm. du sport aussi. Au début, j'ai commencé, j'avais 14 ans, parce que j'avais des problèmes de dos, et puis ça m'a jamais quitté. Donc, quand je dis je fais du sport, c'est des trucs assez basiques, hein, des pompes, des abdos, ce genre de choses. Mais ça me permet de me sentir dans mon corps. Et pareil, le yoga, je trouve qu'il y a vraiment, quand on veut relancer l'énergie, c'est quelque chose Hmm. qui, vraiment, on habite son corps. Je sais pas comment dire autrement, mais on sent que tout recircule bien, etc. Et par rapport à ma Ouais. pratique, justement, je me rends compte que ça joue beaucoup. Quand j'ai des périodes où par exemple, je pars en vacances et je veux un peu lâcher, Hmm. ça va être moins fluide dans ma pratique. Que là, ma pratique est beaucoup plus fluide et je sens vraiment que le matin, ça me permet de démarrer la journée de Hmm. manière chouette, quoi. Je suis bien dedans. Après, j'ai Hmm. du didgeridoo. Ça, c'est j'aime beaucoup. Et C'est puis, de quoi c'est quoi du didgeridoo. Ah ah oui je connais pas mais je vois à peu près ouais. C'est un instrument australien, aborigène en fait. Tu sais, ça fait des vibrations. Et là, pareil, c'est quelque Ah chose oui. que j'adore. Alors, je suis pas une grande experte, hein, je suis en progression, mais c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, dont je me sers d'ailleurs parfois dans mes soins. Ça a des vibrations très Hmm. particulières. Et ne serait-ce que pour moi déjà, c'est un peu méditatif parce que c'est un peu, ceux qui connaîtront d'ailleurs, ça fonctionne en boucle. D'ailleurs, pour jouer, on utilise la respiration circulaire. Et les sons aussi, c'est vraiment Enfin, je le fais pas très bien, Hmm. mais voilà. Et Hmm. sinon, très classiquement, j'adore passer du temps avec ceux que j'aime. Et puis, j'adore Hmm. mon taf. J'adore mon métier. Mais ça se voit. Franchement, ça se voit. Tu irradies, tu C'est vrai, illumines quand je tu sais parles de pas. tout ça. Ah ouais, ouais, ouais. De fou. Ah ouais, si. Mais du coup, tu vis en Nouvelle-Calédonie, mais t'as toujours vécu en Nouvelle-Calédonie ou Non, je suis née, j'ai grandi en Afrique, en Côte d'Ivoire. On est Hmm. parti, j'avais 12 ans. On est parti un peu avant la guerre civile. Ça commençait à devenir un peu violent. Et puis après, j'ai été faire mes études en Belgique, d'où mes parents sont originaires. Et après mes études, je Hmm. suis venue ici. Donc ça fait 18 ans maintenant que je suis là. Et j'adore cette Ah île. ouais. Franchement, c'est comme mon chez moi. Trop. Ah ouais, non, mais franchement, ça donne trop envie, quoi. Non, de toute façon, Bon, maintenant, elle faire n'est le pas tour du parfaite, monde, ça hein. fait C'est comme tout endroit, hein. Chaque pièce a ses deux revers. Tu vois, il n'y a pas que du positif. Mais moi, si je fais la balance des deux, la nature ici, c'est juste un truc de ouf.
c'est hyper accessible. On a une qualité de vie qui est quand même, je trouve, exceptionnelle. Et puis après, on fait ses choix. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des gens qui s'y retrouvent. En général, la Calédonie, soit on l'adore, soit on l'aime pas du tout. Mais non, mais ça se voit, même par tes photos et tout sur ton compte, elles sont magnifiques, quoi. Enfin, elles donnent trop envie de Non, mais c'est voyager, cool quoi. si j'arrive à transmettre Ah la bah beauté oui, de cette île. complètement. Ah, trop bien. Trop bien. Ok, bah super. Alors maintenant, on va passer à la deuxième composante de l'ikigai. Alors, tu dirais que tu es doué dans quoi? Que ce soit naturel ou suite à l'acquisition de formations, de compétences. Voilà, quels seraient un petit peu tes talents naturels, tes dons, tes forces, aussi tes valeurs fondamentales. Tout ça, ça fait partie un peu de la deuxième composante. Euh, Au niveau de là où je suis, l'empathie, je dirais, l'hypersensibilité, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés, mais ça me donne quand même une sacrée force. Enfin, Mm. personnellement, parfois pour l'entourage, c'est vrai que quand on n'est pas habitué, ça peut parfois être un peu perturbant, mais moi personnellement, Mm. ça m'apporte beaucoup. Je Mm. crois que j'ai une bonne écoute. Euh, Après, cette chance de pouvoir aller dans le monde de l'invisible. Alors pareil, il y a eu du bon, il y Mm. a eu du mauvais, mais dans la balance des deux, ça m'a aussi apporté énormément, énormément, énormément de choses. Euh, Après, alors ça va pas trop, je dessine pas trop mal, ça n'a rien à voir, mais je suis plutôt bonne en dessin. Et puis dans mes valeurs, je dirais le respect du vivant. Pour moi, c'est super important. Le vivant sous toutes Mm. ses formes, la nature, Mm. la famille, le couple, l'amitié, la liberté. Ah ouais, ça c'est vraiment quelque chose. Et puis l'amour avec Mm. un grand, grand, grand A. C'est J'adore. mes valeurs. Ah, j'adore. Ok, trop chouette. Alors par rapport maintenant à la troisième composante de l'ikigai, selon toi, de quoi les autres et le monde auraient besoin? Voilà, quelle serait un peu cette mission altruiste pour toi? Fou là là, le monde, il a besoin de plein de choses. Mm. Euh, je dirais que si le monde aurait besoin de quoi? Que si chacun arrivait à vraiment s'aligner avec ce qu'il est, eh ben, le monde serait complètement différent. Parce qu'à partir du moment où tu es aligné avec ce que tu es, quelque part, tu rentres dans une certaine forme de complétude et donc de bonheur. Le fait d'être Mm. heureux te rend automatiquement beaucoup. Parce que pour moi, les gens qui font du mal, ou enfin, je veux dire, tout ce qui fait que le monde ne fonctionne pas bien, pour moi, c'est dû à des blessures en fait derrière. C'est des choses qui sont pas. Et donc, Mm. si tout le monde était quelque part accompli, eh ben, Mm. le monde irait vachement, vachement mieux. Bah ouais, mais c'est ça. D'ailleurs, il y en a un là qui s'accomplit bien, qui met des commentaires chelous sur notre live. Pas grave. Lui envoie. Voilà, Plein voilà, on lui d'amour. envoie de l'amour. Exactement. Comment incarner sa valeur? Voilà, on t'envoie de l'amour, c'est pas grave. T'es chelou, mais c'est pas grave. Ok. Mais ouais, mais c'est ça, hein, c'est vraiment ce truc d'être aligné avec soi-même, en fait, hein. C'est comme ça qu'on peut apporter aux autres aussi, c'est sûr. Et moi, je pense que c'est aussi en incarnant, tu vois, qui on est véritablement, donc en étant dans cet alignement, dans cette congruence. Un peu, je prends toujours un peu, c'est pas religieux parce que je suis pas catho ni rien, mais quand je regarde Jésus-Christ, tu vois, ben le mec, je l'appelle le mec juste il incarne, tu vois, le mec il incarne cette valeur d'amour et il a même pas à convaincre qui que ce soit en fait, il est ce qu'il est et il brille de mille feux quoi. Donc moi je pense que Ouais, c'est ça l'alignement aussi entre c'est son vrai. être, son âme, son cœur, c'est ça, c'est vraiment ça. Et je peux rajouter un petit quelque Ben, chose? ah ben oui. Juste une petite parenthèse. Alors, je sais pas, j'en sais rien. Je sais que c'est un petit live entre nous, que je pense pas que les grands de ce monde vont nous écouter. Mais si jamais ça passait aux oreilles, moi, mon rêve, enfin, franchement, un rêve que j'aurais vraiment, c'est que le système au niveau de l'éducation, que dès tout petit, on apprenne aux enfants, mais déjà, il y a peut-être des parents d'ailleurs dans ceux qui sont là, euh, c'est qu'on apprenne à nos enfants à écouter, à accueillir, à gérer leurs émotions. Mm. Vraiment. Alors, je sais que Mm. c'est un petit détail, hein, mais ça aussi, ça change complètement la donne. Vraiment Mais complètement. Et à communiquer en fonction de ça, apprendre à repérer leurs besoins et à savoir les tellement. exprimer.
Si déjà on apprenait ça à tous les enfants de ce monde, le monde il serait complètement Complètement. différent. Maintenant, je suis pas objective, hein, voilà, je trouve que ça change beaucoup de choses en Ah non, fait. non, mais je te mets complètement d'accord, hein. Les émotions et aussi savoir, voilà, un peu comme les Indiens, tu vois, quand ils en parlent, c'est sage hindou, où ils parlent du mental, maîtriser le mental, le comprendre, l'observer, se désidentifier, et les émotions, vraiment, les exprimer, les libérer dans l'instant présent. Si déjà on savait faire ça, mais il y aurait pas de guerre en Ukraine en ce moment, tu vois. Enfin, Ouais. et Il y aurait moins pour de moi, c'est maladies, une il y évidence. aurait moins. On a quand même 75 à 80% des maladies qui sont dues à des émotions qui ont été non digérées, refoulées, etc. Quoi. Ça aujourd'hui c'est prouvé. Hmm. Quoi. Et pareil, Soit comme tu dis, les c'est conflits, etc. C'est toujours dû à des émotions qui sont pas avec lesquelles on n'est pas ok. On n'a pas réussi à les accueillir, ou on n'a pas réussi à les exprimer, on les a mal exprimés. Enfin, c'est vraiment dans le Mm, mm, lien qu'on peut avoir avec l'autre humain, c'est vraiment super important. Et pareil avec quelque part avec la nature et avec tout ce qui nous entoure, quoi. tout à fait, tout à fait. On a des petits commentaires trop bien. Les gens y participent. Alors on nous dit tout le monde vous écoute. Ça je sais pas, mais après on nous dit qu'on apprenne aux enfants d'être eux-mêmes dès le départ. Tout à fait, Ouais, pour ça qu'ils c'est super. développent leur potentiel au maximum. Mais tellement, mais tellement. C'est vrai qu'on a Et le tendance, monde. l'être humain a tendance, enfin, beaucoup de parents ont tendance à projeter des attentes. Alors c'est vrai qu'on a toujours, en tant qu'enfant, la projection du parent idéal, et en tant que parent, la Mm, projection de l'enfant idéal. Et des deux côtés, il y a toujours un deuil à faire en fait. mm, Alors il est plus ou moins, la notion de projection en fonction des personnes va être, quand la projection est trop forte et qu'on n'arrive pas à la lâcher, ça peut vraiment créer mm, des problèmes en fait. mm, Voilà, mm, je mm, fais mm. de nouveau une petite parenthèse, mais qui déborde un Non, peu. non, Mais mais non, 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 mais pas du tout, tout à fait, c'est exactement ça. Et après, on a le monde va très mal, gardons le calme. Ah, c'est sûr. Mais c'est pour ouais, ça qu'on ça fait va ce genre très de bien. live aussi, hein, parce il faut incarner ce nouveau monde, il faut incarner la lumière et l'amour, et encore plus quand ça va mal, en fait. Moi, je sais ce que je me dis, encore plus quand ça va mal, C'est il ça. faut qu'on prie tous ensemble, il faut qu'on donne ces énergies. On vit pas dans un monde des bisounours, on a complètement conscience de ce qui se passe, on a conscience de la réalité, mais il faut envoyer des bonnes énergies. Le monde, voilà, Il c'est en a moi. besoin, ouais. Il en a Ouais, grand besoin. ouais. Et alors avec tout ça, comment tu peux gagner de l'argent, voilà, à partir de ce qui te passionne, de tes talents, etc. Eh ben, j'ai l'immense chance et je remercie l'univers, je remercie toutes les personnes que j'ai eues sur mon chemin qui m'ont permis d'arriver là. Mais j'ai l'immense chance de gagner ma vie avec ce qui me passionne, en fait. Et je touche du bois, peut-être que ça dure. Mais j'ai cette chance-là, quoi. C'est En génial. pratiquant le chamanisme, en faisant du coaching et en faisant de la sylvothérapie, en emmenant les gens en nature. Vraiment, Mhm. j'ai cette chance-là. Ça veut dire que je m'accomplis et en même temps, enfin, c'est juste fantastique. Et je souhaite vraiment à tout le monde d'arriver à ça, quoi. Vraiment, quel que soit le domaine, le secteur, qu'on soit éboueur, boulanger, artiste, enfin, Mm, 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 mm. je souhaite à Ben tout le monde. Ben oui, c'est ça. Et tu vois, j'étais tombée sur une vidéo de Charlotte Hoffman qui parlait de ça, de cette mission d'être. Et elle disait, et ça m'a fait vraiment tilt, elle disait en fait la mission de vie, c'est pas à l'extérieur de soi, mais c'est surtout ce qui est important, c'est depuis l'espace depuis lequel on fait les choses en fait. Depuis quel espace on le fait. Même si t'es éboueur, t'es boulanger, t'es artiste, n'importe quel métier, finalement, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est depuis quel espace tu fais. Est-ce que tu le fais depuis l'espace de ton cœur ou de ton ego, C'est de ton super mental? juste. Ça doit venir de là, en fait. Ça doit toujours venir de là. Et après, ça prendra la forme que ça devra prendre, mais c'est pas ça finalement qui est si important. Ok. Et par rapport à ça, juste la quatrième composante, est-ce que tu as eu des obstacles par rapport au plan financier? Est-ce que tu as eu des obstacles quand tu t'es quand tu as pratiqué ton métier, ou est-ce que ça a été fluide? Tu as eu du monde direct? Comment ça s'est passé? Si tu veux en parler, hein, évidemment. Bah oui, non, 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 j'ai pas fait ça non plus. Ça veut dire que quand j'ai commencé à pratiquer, j'avais un autre métier avant. J'ai eu plusieurs vies avant, on va dire. J'ai fait d'autres tafs et qui m'ont tous apporté d'ailleurs beaucoup de choses. Hein. Franchement, chaque métier que j'ai pu faire j'ai un parcours un peu particulier dans le sens où j'ai fait des études d'architecte.
J'ai eu mon Mhm. diplôme, j'ai rangé dans un tiroir, j'ai refait 2 ans pédagogie. Après, j'ai été enseignante. J'ai enseigné la religion. Alors, la religion, pourquoi? Parce que c'était le truc où on y cherchait des profs, donc je voulais bosser, donc j'ai pris. Après, j'étais formatrice et dans la réinsertion scolaire et professionnelle, donc avec des jeunes déscolarisés. Après, j'ai travaillé dans la presse. Et puis après, j'ai été directrice d'un office de tourisme pendant 8 ans. Et après, Ah je oui, suis t'as eu arrivée. du mérite, quoi. Ah Ah oui, mais oui, moi, t'as eu du j'ai mérite. toujours, quand j'avais fait le tour d'un truc ou que je sentais que j'apportais plus, enfin, que j'étais plus à ma Mhm. place ou que j'avais fait, enfin, Mhm. je, dès que j'ai eu cette chance, c'est qu'à chaque fois, je me suis écoutée, quoi. Et franchement, Mhm. je suis vraiment très heureuse d'avoir pu faire ça. Et là, Mhm. c'est pareil. Donc, j'ai eu un temps, en fait, où je faisais un peu les deux. Et puis, à un moment, c'était plus possible parce qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Et donc, j'arrivais plus trop à gérer les deux en même temps. Et donc, j'ai quitté mon ancien taf, mais j'ai pas quitté comme ça. Ça veut dire que je me suis organisée. J'avais des sous de côté parce que je savais il me faudrait un certain temps pour arriver à vraiment arriver à en vivre, en fait. Que Mhm. ça se fait pas comme Oui, ça, quoi. oui, Donc, on est d'accord avec ça. ouais, Ouais, ouais. j'ai eu une Ouais. période de battement quand même où heureusement j'avais de l'argent de côté où ça a été Mhm. lancer l'activité, se faire connaître, Mhm. puis après c'est le bouche à oreille qui fonctionne Ouais. puis voilà. Ouais, toi, c'est ça, ouais. Mais oui, oui, parce que souvent, en fait, je te demande ça parce que, bon, déjà, je te demande pour moi aussi sur le plan personnel, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui osent pas, en fait, changer de métier, qui osent pas aller vers ce qui leur plaît, parce qu'elles ont peur de manquer d'argent, parce qu'elles ont cette peur. Et c'est vrai que la peur de manquer d'argent, c'est un truc, j'ai l'impression que c'est reptilien, quoi, tu vois, ça fait vraiment partie de nous. C'est waouh. La peur de manquer, Ouais. c'est assez phénoménal. Et pour dépasser ça, bah, c'est du taf. Tu vois, moi je le vois même personnellement, pourtant je travaille sur moi, j'ai plein d'outils. Et il y a des jours où mon mental il devient fou, parce que ça c'est que du mental. Mon mental devient fou, je suis obligée de me poser, de refaire tout mon budget, ma gestion, nanana, nanana, pour me rassurer en fait. Tu vois, c'est juste une question d'être rassurée. Et Mais c'est c'est une vrai que ça, réalité, hein. ouais, c'est une réalité. Et comment toi, t'as géré, enfin, entre guillemets, géré cette peur? Est-ce que tu l'as eu, cette peur de manquer? Tu vois, est-ce que ça t'a empêché de faire des choses? Est-ce que... Alors c'est sûr qu'il y a des moments, mais je pense que ça, toute personne étant indépendante peut le connaître. Hein. C'est pas que à partir du moment où on est son propre patron, parce que ce qui est mon cas, et enfin je veux dire dans ce genre de domaine, toi aussi c'est pareil. À partir du moment où on devient son propre patron, bah, t'as plus un salaire qui tombe automatiquement tous les mois. Ton salaire, ça va dépendre de ce que tu vas produire et ça va dépendre de choses extérieures. Donc oui, j'ai eu des périodes où franchement, je vais être honnête, hein, j'ai flippé. Quand on a eu les confinements là, mon Dieu, mon Dieu, je me disais mais il faut pas que ça dure 6 mois parce que certes il y avait de la Ouais. consultation en ligne, mais c'est pas le gros de mon travail quoi. Donc Et ouais, ah oui et non ouais. j'ai eu des moments où vraiment vraiment le dernier confinement j'ai Mm. vraiment honnêtement je me suis dit bon allez qu'est-ce que je peux faire qui peut fonctionner? Je partais, j'étais prête à faire n'importe Mm. quoi. Si jamais ça dure trop longtemps, comment est-ce que je fais pour rentrer de l'argent, Mm. quoi? Quitte à faire autre chose, hein. Mm. Moi, j'étais partie pour combler, alors pas laisser mon activité, mais là, dans cette période-là, franchement, j'avais trouvé des portes de sortie. Je me dis, OK, si ça fonctionne pas, qu'est-ce que tu fais pour ramener de l'argent autrement? Ça veut dire qu'il faut être prêt aussi, Mm. ça demande de l'adaptation et Ouais, mm. un Ouais, certain ouais, lâcher prise. Et puis toujours, moi, je ouais. dis toujours, c'est arriver, comme il y a des trucs où j'arrive pas à avoir la solution, je sais plus qui disait ça, mais il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et en fait, Ouais. c'est que une histoire de regarder ça sous un angle, c'est arriver à se détacher parce qu'on a tendance à focaliser sur une manière de voir et c'est toujours arriver Mm. à prendre assez de recul pour pouvoir regarder la problématique ou la situation sous d'autres angles. Parce qu'en la voyant sous d'autres angles, automatiquement, on a des solutions qui vont en découler. Mais on a tendance à se raccrocher à certaines choses parce que ça nous rassure, évidemment. Mais Mm. de Mais se prendre un peu de recul et de regarder différemment, ça déclenche automatiquement des solutions. ouais, tout à fait. Mais je sais plus qui c'est qui disait ça. Il y a que des problèmes. Il y a pas de problème, il y a que des solutions. Ou à tout problème, il y a une solution. Ma mère me répète ça depuis que je suis née, donc j'ai cette Voilà. capacité quand même. Donc c'est génial et c'est exactement ça en fait. C'est le fait de dézoomer et d'essayer de regarder, voilà, quelles sont bah, les solutions qui peuvent s'offrir parce qu'il y a toujours des solutions. Et il y a un exercice que j'aime beaucoup sur les peurs. Je sais pas si tu connais, c'est de Tim Ferriss.
il s'est inspiré alors ça s'appelle la préméditation des fléaux à la base. C'est Sénèque qui avait fait cet exercice. Et en fait, Tim Ferriss, qui est coach américain, a repris cet exercice. Et c'est la préméditation des peurs. Et en fait, il dit qu'il faut faire 3 colonnes. Et moi, des fois, je le fais quand vraiment je suis partie dans des peurs. Il faut faire 3 colonnes. Donc, genre, tu marques première colonne, ta peur. Donc là, moi, ça va être vraiment la peur de manquer d'argent. Deuxième colonne, ça va être tous les scénarios imaginables qui pourraient arriver dans le pire des cas. Donc voilà, si je manque d'argent, ben, je vais finir SDF, je vais finir dans la rue, tous les trucs les plus horribles du monde, tu vois. Et troisième colonne, c'est toutes les solutions en fait que tu peux trouver. Bon, ben si je peux quand même travailler, faire un autre travail en attendant, je peux demander de l'argent à mes proches. Enfin, il y a toujours des solutions en fait. C'est juste que le mental il se focalise. Et de faire ça, je trouve que ça rassure le mental en fait. Tu vois, c'est surtout ce truc de rassurer. Là, c'est pareil, hein, on a que ils avaient fait une étude et alors je sais plus si c'est 8 ou 12%, mais la plupart de nos peurs en fait sont fantasmées. Elles ne sont pas réelles. Ça veut dire que c'est notre cerveau primaire, il garde toujours le même fonctionnement. La peur, en fait, c'est quelque chose c'est un instinct de survie, en fait. C'est quelque chose qui est là pour nous protéger. Elle est merveilleuse, la peur. Elle veut juste nous aider. Donc, merci, merci, merci. Le seul souci, c'est qu'on a évolué. Et autant à l'époque, les peurs étaient relativement concrètes parce qu'on avait, je sais pas moi, un tigre à dents de sable qui allait nous manger, la tribu voisine qui risquait d'attaquer, on connaissait pas bien le territoire. Enfin, il y avait plein de trucs dangereux, c'est-à-dire que les risques de mort étaient vachement plus grands à l'époque qu'aujourd'hui, si je sais pas, moi, au temps de la préhistoire, et que le temps a passé, qu'on est quand même dans un monde qui est vachement plus sécurisé, vachement plus confortable, et donc beaucoup de nos peurs sont fantasmées. Et le fait de les regarder, comme tu dis, de manière plus concrète, c'est quoi mes peurs? Si je vais à l'extrême, ça va être quoi? Et comment je peux déjà de regarder les extrêmes, on se rend compte que, mais en fait, non. Et après vérifier derrière aussi, parce qu'il y a beaucoup de peurs qui sont on va imaginer des choses, alors qu'en fait, non, si on regarde de manière factuelle, si on vérifie les faits, quand on peut le faire évidemment, eh ben ces peurs, on arrive aussi à les faire descendre énormément. Et comme tu dis, de confronter à chaque chose une solution possible, envisageable. Tout de suite, ça va faire baisser l'émotion, en fait. C'est ça, exactement. C'est exactement ça, tout à fait. Non, mais trop bien. Mais tu vois, je pensais pas qu'on avait parlé autant de ce genre de peur, mais bon, c'est tellement intéressant que voilà, c'est ça aussi voilà, c'est ça aussi les lives. Moi, ça part toujours dans tous les sens, mais c'est ça qui est bien. Alors, on va passer à la deuxième question. Oui, parce que là, on a fait la première question, on va passer à la deuxième. Alors, la deuxième, c'était quels outils t'ont aidé pour être sur la voie de ta mission de vie? Quels outils? Alors, quels outils m'ont aidé pour être sur la voie de ma mission de vie? Alors, outils vraiment, je ne sais pas si j'ai un outil très précis. J'irais ma petite voix intérieure, l'écouter. Alors, c'est pas vraiment un outil, hein, mais c'est vraiment quelque chose. Quand je sens que ça part un peu en vrille, ou justement que je me pose des questions, ou que je me dis, allez hop, pause. En général, moi, je vais en nature, quoi. C'est vraiment, c'est mon truc à moi. Alors, ça peut être un outil, hein, si, faites-le peut-être, je peux vous proposer. Mais c'est partir en nature parce que la nature, elle va automatiquement vous apaiser, notamment la forêt. Alors, la forêt, je la connais très, très bien. Elle a vraiment un pouvoir super apaisant. Et puis, là, respirer, faire des exercices de respiration. Ceux qui méditent, arriver à méditer, faire des voyages chamaniques, mais le faire en nature, ça aide vraiment, vraiment, vraiment énormément, quoi. Ça va poser beaucoup de... Et après, arriver à se recentrer justement pour écouter sa petite voix à l'intérieur. Si je dirais qu'il y a vraiment un outil qui m'a beaucoup aidé. Maintenant, il y a autre chose qui m'a pas mal aidé si on repart sur l'ikigai et sur ce chemin. J'ai divorcé. J'ai eu dans mon parcours de vie un divorce, qui est un élément quand même assez... Tout le monde ne doit pas divorcer, hein, on est d'accord. Ça m'a énormément de choses. Bon, voilà, je te disais tout à l'heure que dans mes valeurs, j'avais la famille, j'avais le couple. Pour moi, c'était quelque chose qui était vraiment très, très haut. Et ça reste quelque chose que je garde vraiment très, très haut dans mes valeurs. Mais donc, pour moi, un divorce, ça a été vraiment... Enfin, j'ai tout un monde qui s'est écroulé, quoi. Et donc, pour moi, ça a été une période qui a été très, 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 très difficile. J'ai quand même mis 1 an à me remettre sur les rails, à réorganiser ma vie. On avait des enfants, enfin bref. Donc, à remettre tout ça. Et d'ailleurs, j'envoie tout mon amour à tous ceux qui traversent, hommes comme femmes, qui traversent cette période, parce que je sais combien c'est difficile. Mais gardez le power, il y a un bout au chemin.
Et, euh, et en fait, durant cette période-là, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait m'aider? Et j'ai fait là ma formation de coaching. En fait, pendant un an, je me suis formée au coaching. Au départ, c'était plus pour moi. Mhm. Et en étant dedans, je me suis rendu compte, en fait, mais que je kiffais grave. Et puis que je m'en sortais pas trop mal, quoi. C'était plutôt fluide, en fait, dans ce que je faisais. Mhm. Donc, ça m'a apporté des choses à moi. Et en même temps, ça m'a permis, ça m'a ouvert la porte. Les choses, elles se mettent toujours bien. Et aujourd'hui, mon Mhm. divorce, je le regrette pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est une étape de Mhm. ma vie qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et je suis beaucoup plus accomplie aujourd'hui que ce que j'étais à l'époque. Mhm. Voilà, c'est un Mhm. parcours. Il n'y a jamais de hasard. Les choses, elles se mettent comme elles se mettent. Après, on fait des choix ou pas, mais quand on s'écoute, les choses, elles se mettent bien. Et donc voilà, cette Mhm. formation que j'ai pu faire, ce coaching que j'ai pu faire. Donc parce qu'évidemment, quand on apprend à coacher, il faut d'abord se coacher soi-même. Donc il y a un travail sur Complètement. soi, ce qui est logique à faire avant de pouvoir aider les autres. Et, euh, et donc cette formation que j'ai faite avec du coaching en parallèle sur moi, ça m'a vraiment, je sais pas si ça peut être un outil aussi, mais ça m'a beaucoup beaucoup aidé, ça a ouvert beaucoup de choses en fait. Bah oui, non, non, mais Voilà. c'est sûr, de travailler pour soi, c'est super important. Et il y a une question qui me vient, parce que je sais pas pourquoi. Tu sais, des fois, j'ai des trucs aussi, et c'est comme si j'avais canalisé une question de quelqu'un, ou alors c'est vraiment une question à moi, j'en sais rien. Enfin, je pense pas que ce soit moi, parce que moi, j'arrive à m'écouter. Mais pour ces personnes, tu vois, qui diraient, mais comment on fait pour s'écouter quand tu dis, il faut s'écouter, il faut écouter sa petite voix, il faut écouter sa voix intérieure. Comment on fait pour faire ça? Alors comment on fait? C'est vrai que c'est comme quand on fait de la sylvothérapie et que j'apprends à les communiquer avec les arbres. Écouter sa petite voix intérieure, ça va être un peu pareil. C'est qu'il faut lâcher complètement le mental. Alors je sais que dit comme ça, c'est quelques mots et c'est pas si facile que ça. Notre mental, on est habitué depuis tout petit. Le mental, il a été mis en roi dans notre société en fait. À l'école, c'est vraiment ça. On nous apprend à fonctionner avec le mental. On est vraiment beaucoup et c'est un élément de notre être, je vais dire. C'est un super outil mental. Mais au départ, il est là pour planifier, pour organiser, il a son rôle. Mais il ne doit pas prendre toute la place. Et la problématique aujourd'hui, c'est que ce mental, il a pris énormément, beaucoup trop de place. Et il prend tellement de place que souvent, il camoufle ce qu'on a vraiment en Mm. soi. Il va camoufler Mm. cette petite voix intérieure, il va camoufler nos émotions, il camoufle Mhm. beaucoup de choses, en fait, ce mental. Et le truc, Mhm. il y a aussi une erreur qui est souvent faite, je trouve, c'est que par exemple, en termes de méditation, j'ai pas mal de gens qui viennent et qui me disent ah mais moi je veux méditer, j'y arrive pas. C'est trop compliqué parce que souvent l'image qu'on a de la méditation c'est de la personne qui est assise en lotus et puis qui fait le vide dans sa tête. Mm. Faire le vide dans sa tête quelque part, je vais pas dire Mm. que c'est impossible, mais c'est pas l'image elle est pas exactement juste. Les pensées, le Mm. mental, il va continuer en fait à blub 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 blub. Le truc c'est qu'il faut pas se raccrocher aux pensées. Il faut J'aime bien pas. le blub 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 blub. Non, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Si tu laisses aller, tu verras que ça s'arrête jamais. Si à un moment tu te mets Ouais, en ok. observateur, essayez juste ça. Juste, vous faites 10 secondes ou une minute, vous mettez une minute et vous dites, OK, Mm. Mm. qu'est-ce qu'il va faire mon mental? Qu'est-ce qu'il raconte? Et juste observer ce qui se passe. On va se rendre compte qu'il s'arrête jamais. Il va parler des courses à faire demain, de la météo, de l'engueulade qu'on a eue avec X, Pierre, Paul, Jacques, j'en sais rien, je sais pas moi, de l'accident de voiture, du truc qu'on a vu à la télévision, enfin, ça s'arrête jamais. Donc le truc, C'est c'est ça. d'arriver à mettre un peu de distance, juste devenir déjà observateur. Tiens, qu'est-ce que mon mental y raconte? Et puis à un Mm. moment, de décider, je raccroche plus ça. C'est comme un train en Mm. fait. Le mental, c'est comme un Mm. train qui passe. On monte dans le wagon ou on monte pas dedans. Et à partir du moment Mm. où on ne monte pas dedans, le mental, il va continuer, mais petit à petit, les wagons vont s'espacer. Je sais pas comment expliquer Mm. ça, mais il va y Ouais, avoir un ouais, peu moins de. Et un autre truc qui est super important par rapport, le fait de méditer, en fait, c'est de la pleine conscience. Et la pleine Mm. conscience, un outil qui est fantastique pour ça, c'est son corps. C'est revenir à Mm. son corps. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? On peut méditer en Mm. faisant la vaisselle. Je fais la vaisselle. Mm. Qu'est-ce que mes mains ressentent? L'eau est chaude, elle est froide. Est-ce que c'est doux? L'éponge est comment? Est-ce que le savon glisse? Alors, je sais que ça paraît peut-être un peu bête ce que je raconte, hein, mais c'est le Non, non, fait mais c'est super. de vraiment revenir à l'instant présent. D'ailleurs, c'est quelque Mm. chose Mm. qu'on a tendance, nous, êtres humains, surtout dans notre société d'aujourd'hui, on se projette dans Mm. hier et on se projette dans demain. Enfin, on se raccroche à hier et on se projette dans demain. Mais être C'est ça. vraiment dans l'instant présent, c'est pas quelque chose, on a tendance à l'oublier quelque part, alors que c'est la base.
être C'est la vraiment base. dans l'instant présent. Si on regarde les animaux, etc., ils sont tous dans l'instant présent. C'est l'humain qui a Mhm, tendance à partir. Et ça nous aide mhm, pas, en fait. C'est bien quand on mhm, veut s'organiser, de nouveau qu'on utilise le mental pour, voilà, ou quand on veut comprendre des choses. Mais le reste du mhm. temps, il faut qu'on ait des parenthèses où on est complètement dans l'instant présent. Et quand on est dans l'instant présent, tout ce qui est stress, tout ce qui est, ça s'en va. Et quand on est dans l'instant présent, la petite voix intérieure, elle ne peut faire qu'une chose. Mhm, Elle s'ouvre, elle s'épanouit, en fait. mhm, mhm, C'est mhm, vraiment mhm, ça, mhm. hein. C'est ça. Je sais pas si Complètement. j'ai répondu à ta Et là, question. ah ben, largement, largement. J'aurais vraiment pas pu dire mieux, mais c'est exactement ça. Moi, je le vois depuis que j'ai commencé vraiment à méditer. Et finalement, comme tu dis, on peut le faire n'importe où. Et il y a un endroit où j'adore méditer. Alors vraiment, le dernier endroit sur Terre, je suis sûre, tout le monde va dire, mais what? Genre, c'est quand je vais à Paris, que je monte à Paris et que je suis dans le métro parisien. J'adore méditer dans le métro parisien parce que je vois en fait autour de moi tout ce qui se passe et en fait hop je me reconnecte à moi, je me reconnecte à mon corps et la respiration aussi. Ça m'aide tellement. La respiration c'est un ancrage, ça C'est permet un vraiment outil de d'être base, dans la cet instant. respiration. C'est un outil de base complètement. Et juste tu respires. Moi j'imagine toujours une grande lumière en moi, tu vois, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Et juste là hop je me pose, je me centre, je suis alignée. Mince. Ah tu Ouais. bugs. Ah ça y est c'est bon. Tu reviens. Je reviens, je T'éteindre suis là. Non, mais c'est ça, mais la méditation, c'est trop important. Et encore une fois, le mental, les émotions, c'est vraiment la base, hein. Et c'est vraiment la base de tout. Ok, mais trop cool. Alors, quelles sont pour toi, on va passer à l'autre question, parce que le temps passe, Je quelles sont réfléchis, pour ouais. toi les qualités principales et les clés de la réussite pour révéler sa mission de vie? Alors, tu vois, même moi, quand je te pose cette question, je me dis qualité principale, j'aime plus trop. Plutôt vraiment, quelles sont pour toi, ouais, les clés de la réussite, on pourrait dire ça, les clés de la réussite. Je dirais une des premières, c'est d'abord de prendre le temps de se connaître, Hmm, parce qu'on peut vite passer à côté de soi. Alors passer à côté de hmm, soi, pourquoi? Parce qu'on répond à des attentes qui sont familiales, culturelles, sociétales, etc., etc. Et cetera. Et donc c'est d'arriver à faire la part des choses. Donc qu'est-ce que moi vraiment je suis? Quels sont mes atouts, mes forces, mes faiblesses? Et là, il faut pas avoir peur d'aller regarder ces parts d'ombre, hein, parce qu'elles font partie de nous aussi. Et nos parts d'ombre, elles vont nous aider aussi à avancer. Et de faire hmm, la part des choses entre qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et qu'est-ce que je fais pour répondre à une attente extérieure. Il n'y a pas de mal à répondre à une attente extérieure, mais il faut en être conscient. Ça veut dire hmm, ça. Si par exemple moi je regarde mon parcours, mes études d'architecture, eh ben c'est sûr que j'avais des qualités qui faisaient que c'était des études qui me correspondaient bien. Je dessinais bien, j'avais facile à l'école au niveau intellectuel. J'ai jamais eu de difficulté à l'école. J'avais toujours des bons résultats. L'architecture mêlait plein de domaines. Il y avait aussi l'humain, ça m'attirait. Donc je me disais ouais c'est hmm, cool, je vais faire ça. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'était les études que j'ai fait ça pour faire plaisir à mon père. Parce que je voulais, hmm, il disait toujours, ah, si je devais refaire des études, je ferais architecte. Et quelque part, non, j'avais hmm, enregistré ce truc-là. Il m'a fallu du ouais, temps pour conscientiser ça. Et c'est pas un hmm, mal. On peut faire aussi des choses pour répondre, par exemple, avoir un très bon poste, avoir un très bon salaire, parce que dans la société, c'est quelque chose de très bien vu. C'est toujours hmm, bien, enfin, je veux dire, de manière générale, c'est ce qui est valorisé. Mais est-ce que pour moi, c'est vraiment important? Dans mon c'est cas, ça. moi, par exemple, ça l'était pas. Mais il a fallu que je passe par certaines étapes, par le fait de très bien Hmm, gagner sa vie, par le fait d'avoir un poste avec des responsabilités, d'avoir une équipe à gérer, même hmm, si c'était pas une énorme équipe, pour me rendre hmm, compte que c'était une super expérience. Mais c'était peut-être pas hmm, hmm, ça hmm, au fond de moi. Je l'avais fait. hmm, À quoi ça répondait profondément? Je sais pas hmm. si je suis Ah très ben, claire dans ce que j'explique. Mais donc le fait de se connaître, de connaître ses parts d'ombre, ses parts de faiblesse et au niveau à quelle attente on répond. Est-ce qu'on répond à des attentes qui sont propres à soi ou des attentes des besoins? Je dirais même au niveau des attentes, quand on vient à soi, ce serait plutôt ses besoins. Ou est-ce qu'on ouais. répond à des attentes extérieures? Pour moi, c'est important. Hmm, Et il y a une deuxième clé qui est fondamentale, mais qui est vraiment fondamentale pour moi, c'est d'oser, quoi. hmm. C'est On va dosé, scruter. tout à fait. Ben ouais, on va Mais oui. scruter, on va faire des erreurs, on va. Ouais, Mais c'est pas grave. On apprend et puis on hmm, réajuste. Si on regarde tous les inventeurs, si on regarde toutes les grandes choses qui ont été faites dans ce monde, en général, elles hmm, n'ont pas été faites
comme ça à la fraction de seconde, quoi. C'est des gens qui ont essayé, c'est des gens qui avaient la foi, c'est des gens qui, non, je vais y arriver, mais c'est pas comme ça. Ok, cette erreur-là, elle va me permettre de mieux faire la fois suivante. Et ainsi de suite, et on s'ajuste. Enfin, mais le fait de se dire non, je vais pas y arriver, ou non, si on n'ose pas, on fait rien, en fait. On fait rien. Mais c'est ça, il faut vraiment se donner un petit pied aux fesses et sortir de sa zone de confort. Tu vois, moi, Ouais. par exemple, quand je commençais à faire des lives, je suis complètement sortie de ma zone de confort, par exemple. Et c'est rien, finalement, on se dit, mais c'est rien. Oui, mais quand t'es de base, t'as pas confiance en toi, t'es un peu introverti, t'es un peu, bon voilà, bah si, pour toi, c'est beaucoup. Donc c'est vraiment petit pas par petit pas, petites actions après petites actions, qu'est-ce que tu pourrais faire qui pourrait le moins te coûter. C'est ce qu'on appelle les 4 P, le plus petit pas possible pour sortir en fait de cette zone de confort. Et plus on va sortir de sa zone de confort, plus on va oser faire les choses au quotidien. Et pour moi, c'est ça aussi le fait de se reconnecter à soi et à ses besoins profonds. Et comme tu dis, je suis complètement d'accord. La société, enfin, elle nous envoie tellement des choses qui ne nous ressemblent pas, avec lesquelles on n'est pas du tout aligné, et on essaye de voilà de s'accorder pour faire plaisir aux uns, pour faire plaisir à la famille, pour faire plaisir, alors qu'en fait, on se fait pas plaisir à nous, quoi. Et moi, c'est depuis que je me fais plaisir à moi et que je mets de côté le regard des autres aussi, que en fait, je kiffe. Et pour moi, c'est ça. Voilà, c'est ça la clé aussi. Ouais, je trouve ça très important ce que tu viens de dire, cette notion de petits pas, parce que souvent on a tendance à regarder aussi dans le fait d'oser. Il y a le côté, on a tendance à regarder la montagne, on regarde en haut, Mm, alors qu'en fait il faut mm, regarder les petites. Quelles sont les marches? C'est toujours c'est pareil. ça. On a un objectif final, et cet objectif, il faut le décomposer en plusieurs étapes, et ces étapes en petites marches, et c'est chaque fois une petite marche. Parce que quand tu parles de la zone de confort, on a notre zone de Mm, confort qui est là. On a une mm, zone où on sort de la zone de confort et puis on a la zone de panique. Donc c'est d'arriver à mm, faire mm, des actions en fait qui vont être dans notre zone qui est entre la zone de confort et la zone de panique. Si on part dans la zone de mm, panique, ça va partir en saucisse, donc ça sert à rien. C'est arriver à mm. trouver Ouais, les actions qui nous font sortir justement de cette zone de confort, mais sans non plus mm, mm. complètement nous anéantir parce que c'est trop quoi. Bah oui, Ça bah arriver oui, à c'est trop. trouver le juste milieu entre les deux quoi. Donc il y a une Exactement. certaine notion oser affronter l'inconnu, oser affronter le jugement. Ça, c'est quelque chose qui est, Ouais. en tout cas, qui chez moi a beaucoup, surtout dans le domaine dans lequel je suis, vu que je suis dans un secteur un peu ésotérique, on va dire, un peu Mm, perché. mm. Donc ça, c'est Ouais, quelque chose. Non, mais c'est vrai, il faut le reconnaître. ouais, Hein, il y a du jugement là-dessus. Hein, il y a énormément de jugement. Donc c'était oser se détacher de ça. mm, 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 Donc avoir un objectif clair qui soit décomposé en étapes et sous-étapes. Pas en démordre quand on se casse la figure et justement être capable d'ajuster, de rebondir, tirer les leçons. Accepter qu'il y a des moments aussi qui vont être plus down. C'est pas toujours. On a des moments où, ben ouais, où c'est moins funky, moins glamour, moins. mm. Et Mais ça, c'est tellement. normal. Ben oui, c'est complètement normal et il faut les accepter ces moments-là. Et je pense que c'est aussi dans ces moments-là, en fait, qu'on grandit et qu'on évolue le plus finalement. Moi, je sais que c'est quand je C'est passe ça. par ces moments de zone d'ombre, de je m'aime pas, de ça me saoule, de pourquoi je fais ce métier finalement, et nanana, et les doutes et les peurs et tout. Et en fait, que j'apprends le plus sur moi, c'est à ce moment-là. Et je trouve que c'est super important de passer par là. Comme on dit, sans haut, il y aurait pas de bas. Enfin, c'est C'est le ça. cycle de la vie, la On est dans un progression, monde la duel, hein, régression. donc ouais. Bah ouais, 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 donc et ça c'est bien de le dire, tu vois, parce que des fois on croit que tout est, comment dire, que quand t'es un peu dans ta mission de vie, que tu vis ton ikigai, tout est parfait, tout s'ouvre à toi. Mais non, en fait, tu vis des Nous downs comme sommes tout dans le la monde. vie réelle. Bah ouais, c'est ça. Non, non, mais c'est ça, c'est ça. Ok, ben Mais, trop cool. mais tout est Mais beaucoup plus dis-moi, facile hein, quand tu es dans ton ikigai. C'est-à-dire que c'est tu plus continues facile. à avoir tu continues à avoir des difficultés, des obstacles. Ce Ouais, qui est normal, c'est la vie. On va progresser. C'est ce qui nous permet de progresser. C'est ouais. logique. Mais tout de Mm. suite, t'as pas du tout le même regard, la même force pour affronter les choses. T'as pas du tout la même. Je dirais qu'il y a une foi en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Ouais, On a une foi dedans qui ouais, fait que ça ouais, qui nous pousse. ouais. Et je rajouterai un dernier petit truc qui est quand même important, ça c'est un truc que je rencontre souvent dans les gens que j'accompagne, en tout cas qui sont sur du changement changement de vie, c'est le syndrome de l'imposteur, Ouais. qui est vraiment Mm, à mm, mm. dépasser. De fou.
Non, mais tellement. Ça, c'est clair. Et il y a un test sur ça, d'ailleurs, que j'ai découvert. On peut faire un test pour voir si on est dans ce syndrome de l'imposteur. Vous mettez sur Internet test syndrome de l'imposteur et vous voyez si vous avez les caractéristiques ou pas, en fait, si vous êtes dedans. Et ça peut être intéressant déjà à observer. Je parlerai avec toi pendant des heures et des heures. Et là, je vois qu'il est déjà Là, 22h03. Je vois déjà qu'il est 22h03 et on a commencé à 10 si je me trompe pas. Parce je qu'il sais pas. il faut que je fasse. Là, je te fais confiance, je n'en ai aucune idée. Non, mais je vais me faire confiance sur ce coup-là. Alors, quel conseil tu donnerais à tous ceux qui sont dans cette quête de sens, voilà, qui n'arrivent pas à passer le pas, qui sont dans ce métier qui ne leur plaît plus et qui n'arrivent pas en fait à en changer? Qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que je donnerais comme vu qu'on a très peu de temps, je vais juste dire un truc. C'est un proverbe africain que mon père nous répétait souvent. Et le proverbe, il dit, ce n'est rien même, c'est la peur seulement. Et je trouve que ça résume énormément de choses, en fait. Que ce qui nous freine, en fait, ce sont nos peurs, mais quand on les creuse, nos peurs, on se rend compte que, au final, souvent, c'est beaucoup plus vaste que ce que c'est en réel. Que la peur, c'est un sentiment humain qui se dépasse. Et que c'est normal d'avoir peur, d'ailleurs. C'est très, très normal. Je crois que c'est Nelson Mandela qui avait je sais plus comment il disait ça, je sais plus comment il le tournait, mais quelque part, si je le dis mal, tout le monde a peur et que c'est pas le courage, c'est pas le manque de peur, c'est le fait de l'affronter ou de la surmonter. Je sais plus comment il la tourne, faudrait retrouver la phrase. Mais je trouve que c'est très vrai. On a tous peur et c'est logique. Le truc, c'est d'aller à la rencontre de ces peurs, en fait. Et puis, une fois qu'on les rencontre, eh ben, de pouvoir les dépasser. Comment je les dépasse, mes peurs? Ouais, c'est ça, exactement. Et moi, j'aime bien aussi le truc de se dire, en fait, quand on a une pensée négative, une pensée, voilà, qui tourne en boucle, qu'on a des peurs, c'est de les regarder, c'est de les appréhender, et c'est aussi de leur donner de l'amour, en fait. On oublie de donner de l'amour à ces peurs-là. Et c'est encore une fois de les mettre dans notre espace du cœur, en fait. Et juste de leur dire que c'est OK, que c'est normal si elles sont là, et que ça va aller. Et moi, tu vois, c'est ce que je fais, et ça m'aide tellement de faire ça. C'est vraiment de donner cette douceur au quotidien, cette bienveillance, et de me prendre juste dans les bras et de me rassurer, de me dire que ça va aller. Et ça, on oublie, en fait, de le faire. Et on est trop pris encore une fois, C'est dans le la jeu du base, mental. hein. S'aimer soi, enfin, je veux dire, se donner de l'amour à soi. Toujours, c'est pareil, on a tendance à vouloir, moi, j'étais beaucoup comme ça, plus jeune, à vouloir donner à l'extérieur. Mais c'est toujours pareil, si on donne trop, eh ben, à un moment, nous, notre petit réservoir, il se vide. Et après, on n'a plus donc pouvoir se donner à soi. C'est un peu comme dans les avions. Vous savez, quand on dit qu'il faut mettre le masque à soi avant de le mettre avec ses enfants. Eh ben, c'est le même principe. Hein. Si tu mets c'est logique. C'est la même logique, en fait. Il faut savoir prendre soin de soi pour pouvoir bien prendre des autres, en fait. Ça, c'est une base. Hein. C'est la base, complètement. Et donc, c'est donner de l'amour que je suis choutée. Voilà, c'est ça. On se donne tous de l'amour. Et pour finir, alors on va finir sur ça parce que tu vois là, c'est ma peur qui monte en mode oh là là, si je rate le lumière, ça va, je vais perdre ce live, c'est génial. Donc, ouais, alors du coup, on va finir sur ça. Quel est le film, série ou livre qui t'a bouleversé, qui t'a amené à avoir des déclics, des prises de conscience et que tu aimerais nous partager ici? Alors là, mon petit verre est rempli de tellement de belles choses. Je dirais en film, je dirais Avatar. Ah, ça m'étonne tellement pas. Ah, mais tu rentres trop bien dans. Je te vois trop, même ton personnage et tout, Avatar. Tu vois, avec ton tableau derrière bleu et tout. Ah ouais, complètement. Avatar sans hésitation, mais vraiment direct. Et ce, d'autant plus que je trouve que ce qu'ils vivent là-bas, notre planète, elle est en train de le vivre pour l'instant. Je trouve qu'ils l'ont super bien imagé avec une planète autre, mais en fait, on le vit concrètement aujourd'hui, quoi. Si je devais mettre un autre film que j'ai beaucoup aimé, et j'ai beaucoup aimé aussi, c'est alors c'est vieux, hein, c'est La liste de Schindler. Ah ouais. Parce qu'il montrait, je trouve que en tout être humain, il y a de la lumière et il y a du bon.
Et je trouve de voir cet homme qui au départ est juste un mec immonde et horrible, enfin dans ce qu'il peut faire, dans ses valeurs, etc. Et de voir la transformation, il a sauvé mais combien de personnes quoi. C'est juste. Bon, sortez vos mouchoirs, hein, parce que je peux vous dire à l'époque, en tout cas moi j'avais pleuré tout le long du film, mais magnifique. Un autre que j'aime bien, c'est Forrest Gump. Qui lui aussi, malgré sa différence, ce personnage, il est juste fantastique. Il est spontané, il est lui, il est pleinement lui, quoi. Et puis deux livres, alors c'est des grands classiques, hein, c'est Le Petit Prince et L'Alchimiste. Ah ouais, complètement, complètement. Voilà, je reste assez classique. Bah ouais, mais non, mais parce que c'est la base, quoi. Franchement, c'est ça. Franchement, si vous les avez pas lus, Le Petit Prince et l'Alchimiste, moi, l'Alchimiste, je l'ai lu en voyage, quand j'ai fait mon petit tour d'Europe. Ça m'a reconnecté à mon cœur, en fait. J'ai pris conscience, grâce à ce livre, que j'avais un cœur qui battait dans ma poitrine. Et j'avais 24 ans. Non, mais c'est complètement con, mais j'étais tellement dans le mental. Tu sais, j'ai fait des études de droit et tout, juriste. Pareil, j'étais très, voilà. Que j'en avais oublié mon corps en fait, et juste de me reconnecter à mon cœur, ça m'a ouais, un petit moment d'éveil, je pense, dans ma vie. Ça a commencé là, donc c'est super important. Allez-y, Ouais, lisez-les. c'est beau son message, quelque part, on a tendance à croire que l'herbe est plus verte ailleurs, alors qu'en fait, elle est verte chez nous, mais elle est verte en nous surtout. Enfin, Ouais, complètement. Ouais. Bon, mais écoute, c'est super. Là, il est 22h09, donc on va arrêter le live ici, même si j'aimerais parler avec toi plein de trucs encore, mais pourquoi pas se refaire sur le chamanisme et tout. Enfin, il y a tellement de choses à dire. On verra tout ça. Mais en tout cas, merci Eve infiniment merci à pour ta toi. participation, pour voilà, tout ce que tu nous as transmis ce soir, enfin ce soir pour moi, ce matin pour toi, parce que c'était vraiment génial et je pense que ça a aidé plus d'une personne, c'est clair. Mais ça, c'est clair et net. Donc merci beaucoup, merci infiniment. Merci beaucoup à toi aussi. Merci à tous ceux qui étaient là. Et puis, je vous fais Merci à tous. plein de bisous et je vous envoie plein de soleil ici. Super. Gros bisous à tout le monde et merci de nous avoir suivis. Merci, Eve. Gros bisous. Bye bye.